Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Pour profiter de la saison des cerises, cette fois-ci, on va faire une recette de tarte de cerises avec un fond sablé sans gluten. Elle est croustillante et en plus, les cerises sont très juteuses. C'est vraiment délicieux. C'est parti pour la réalisation. Les ingrédients pour le fond sablé sans gluten. Farine de riz complète bio, gomme de cuillère, poudre d'amande, du beurre, du sucre et un œuf. Tout d'abord, versez la farine de riz complète bio dans un récipient. Puis, ajoutez la gomme de cuillère et le sucre. Et puis, ajoutez la poudre d'amande et bien mélanger tout ensemble. En effet, la gomme de cuillère est une sorte d'épaississeur pour stabiliser la texture de la pâte. Ensuite, ajoutez du beurre à température ambiante, déjà coupé en morceaux. Malaxez les poudres et le beurre avec les mains. Puis, frottez entre les doigts pour que le beurre se mélange complètement avec les poudres. Quand la pâte est devenue bien sablée, ajoutez un œuf et malaxez pour qu'elle soit comme une boule de pâte. Dans cette recette, j'utilise de la farine de riz complète bio et la gomme de cuillère. Vous pouvez trouver ces deux aliments dans des magasins bio ou acheter en ligne. L'adresse est dans la description. Aplatis légèrement la pâte avec les mains et conservez dans un sac de congélation. Gardez dans le frigo pendant au moins 2 heures. Puis on prépare le moule. J'utilise un moule avec un fond amovible. Prenez un morceau de beurre pour beurrer le moule. Bien aller dans le fond et tout autour du bord du moule. Après 2 heures, on peut sortir la pâte. Et commencez à l'étaler jusqu'à la bonne dimension du fond de tarte. Soit tout autour 3 cm plus grand que le moule et l'épaisseur de 5 mm. Pour transporter la pâte dans le moule. Vérifiez que la pâte peut bien se décoller du plan de travail. Utilisez le rouleau pour déplacer la pâte. Enroulez la pâte autour du rouleau, puis posez sur le moule. Si la pâte est un peu fiable, ce n'est pas grave, parce que la pâte sablée est très maniable. Réunissez les morceaux de pâte pour faire un beau fond de tarte. Bouchez les trous qui manquent dans le moule en appuyant contre le moule. Au final, on peut obtenir un résultat assez bien. Bien enfoncer la pâte contre le moule, puis utilisez un couteau pour couper les excédents de pâte qui sont sortis du moule. Utilisez une fourchette pour piquer les trous. Cela peut aider l'aération de la tarte pendant la cuisson. Gardez le moule dans un congélateur pendant au moins 30 minutes. Les ingrédients de la garniture. Des cerises, du sucre, de la crème, de la poudre d'amande et 5 œufs. Pour bien laver les cerises, utilisez du bicarbonate alimentaire. Trempez les cerises dans l'eau avec une grosse cuillère de bicarbonate alimentaire pendant 10 minutes. Bien frotter les cerises entre les doigts, puis jetez l'eau. Et puis, rincez au moins 2 fois avec de l'eau propre. Ensuite, dénoyautez les cerises. J'ai utilisé un appareil pour les dénoyauter. Sinon, on peut aussi utiliser un couteau pour couper les cerises en deux et enlever les noyaux. Avec un appareil, on peut aller plus vite. Quand elles sont toutes dénoyautées, mettez de côté. Maintenant, préparez la garniture de la tarte. Versez le sucre et poudre d'amande dans un récipient. Mélangez bien. Puis cassez 5 œufs dans le récipient de sucre et poudre d'amande. Bien mélanger tout ensemble énergiquement. Puis ajoutez de la crème liquide.
Préchauffez le four à 200 degrés. Sortez le fond de tarte du congélateur. Mettez 2 cuillères à soupe de poudre d'amande dans le fond pour amortir l'humidité de la garniture de la tarte. Disposez partout des cerises dans le fond de tarte. Dans le premier temps, je voudrais mettre les cerises entières dans la tarte pour qu'elles soient plus jolies. Ensuite, versez la garniture de la tarte. Finalement, comme les cerises sont assez grosses, je préfère les couper en deux pour que les cerises ne soient pas trop grillées sur le dessus pendant la cuisson. Enfournez à 200 degrés pendant 15 minutes. Enfournez directement la tarte sur une grille. Au bout de 15 minutes, baissez le four à 180 degrés et poursuivez la cuisson pendant 20 minutes. Avant la sortie du four, utilisez un couteau pour vérifier si la tarte est cuite. Si la pointe du couteau sort sèche, c'est que la tarte est cuite. Après sortie du four, laissez reposer quelques minutes puis on peut commencer à démouler. Pour la démouler, d'abord enlevez la paroi puis le fond. Utilisez une palette très longue pour séparer le fond métallique et la tarte. Puis, retirez rapidement le fond en métal. Posez sur une grille pour la laisser refroidir. Coupez et dégustez 2 heures après, quand elle sera complètement refroidie. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez vous abonner, partager avec les amis, mettre un commentaire et donnez-moi un petit like. À la prochaine!